Jésus-Christ n'était certainement pas marié. D'après certaines légendes urbaines actuelles, il aurait été marié avec Marie-Madeleine. Mais cette idée est absolument fausse et dépourvue de fondements théologiques, historiques ou bibliques. Si certains évangiles apocryphes mentionnent que Jésus et Marie-Madeleine étaient très proches, aucun ne dit qu'ils étaient mariés ni n'ont eu une relation amoureuse. L'un d'eux dit seulement qu'ils sont embrassés et rien n'a dit qu'il s'agit d'autre chose qu'un baiser amical. De plus, même si les évangiles apocryphes affirmaient effectivement que Jésus était marié à Marie-Madeleine, ils ne font pas autorité puisqu'on sait qu'il s'agit de faux, inventés pour étayer une vision gnostique de Jésus. Si Jésus avait été marié, la Bible nous l'aurait dit sans ambiguïté. Les Écritures ne garderaient pas le silence sur un sujet d'une telle importance. La Bible mentionne la mère, le père adoptif, les demi-frères et les demi-sœurs de Jésus. Pourquoi aurait-elle omis de mentionner sa femme? Ceux qui croient et enseignent que Jésus était marié le font généralement dans l'intention de l'humaniser, de le rendre plus ordinaire, plus semblable à nous. Les hommes ne veulent tout simplement pas croire que Jésus était devenu chair. Jean 1, 14, 10, 30. Aussi, ils inventent des mythes qui lui attribuent une femme et des enfants, souscrivent aux mythes qu'ils s'en sont faits et font de lui un être humain ordinaire. Être marié et avoir des relations sexuelles dans le cadre du mariage n'est pas péché. Jésus aurait donc tout à fait pu être marié tout en demeurant l'agneau sans péché de Dieu et le sauveur du monde. En même temps, il n'avait aucune raison biblique de se marier. Ceux qui croient que Jésus était marié ne croient pas qu'il était sans péché et qu'il était le Messie. Dieu n'a pas envoyé Jésus pour se marier et avoir des enfants. Marc 10, 45 nous dit pourquoi il est venu. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il nous est impossible de comprendre Dieu entièrement. Nos esprits humains limités ne doivent pas s'attendre à comprendre pleinement un Dieu infini. Jésus est le Fils de Dieu, conçu par le Saint-Esprit. Luc 1, 35. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'existait pas avant sa conception. Jésus a toujours existé. Jean 8, 58, 10, 30. Quand Jésus a été conçu, il devient homme en plus d'être Dieu. Jean 1, 1, 14. Jésus est à la fois Dieu et homme. Il a toujours été Dieu. Mais il est devenu homme qu'à sa conception par Marie. Il est devenu homme afin de s'identifier à nous dans nos luttes. Hébreux 2, 17. Et surtout, afin de pouvoir mourir sur la croix en rançon pour nos péchés. Philippiens 2, 5, 11. Jésus est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu, sans mélange ni dilution. Il est une seule personne éternelle.